Euh, pour installer, alors je donne quand même ce qu'on a fait parce que c'est important, si vous voulez travailler sur l'objectif rendre disponible des connaissances, qui ne l'étaient pas pour des élèves, eh bien, il y a un moyen. Vous allez demander aux élèves de mémoriser les faits numériques, mais en même temps, vous allez leur demander de mémoriser les conditions du rappel de ces faits numériques dans d'autres calculs. Et pour ça, eh bien, on joue sur la consigne. On joue sur les points de vue. Je donne un exemple très rapidement. Oups, là, j'ai été trop vite. Pour le CP. Vous savez, c'est une activité classique. On fait travailler les élèves sur les compléments à 10, par exemple, le complément de 3 à 10. Eh bien, il y a de multiples manières de poser ce problème, le même, aux élèves. On lui demande quel est le complément de 3 à 10. En général, il a un peu de mal à comprendre, d'ailleurs, quand on le dit comme ça. On peut lui demander 3 plus quelque chose égale 10, mais on peut aussi lui demander complète 3 pour faire 10, combien manque-t-il à 3 pour faire 10, et on prononce les mots, combien faut-il ajouter à 3 pour faire 10, qu'est-ce qu'il faut faire pour aller de 3 à 10, y compris en mettant une flèche, 3 flèche 10, point d'interrogation, 3 plus point d'interrogation 10, ou 10 moins 3. Vous voyez que c'est le même fait numérique que l'on mobilise, mais le fait de le poser de façon différente permet à l'élève à la fois de mémoriser ce fait numérique, mais dans une certaine mesure, comme le contexte n'est pas le même, le point de vue n'est pas le même. Dans des cas, on fait des soustractions, on pense complémentaire, on pense déplacement sur une droite numérique. Ça donne des éléments qui vont lui permettre de rappeler ce fait numérique dans d'autres calculs.